Alors voilà, avec l'aide de Dieu, on va commencer un cours sur notre cours de Tafresh du Rabbi Rachab. À la fois une petite akdama, j'espère qu'elle est petite. La petite akdama qui dit que, en vérité, dès le moment du dévoilement de l'Admor HaZaken, les Chassidim étaient arrivés à la conclusion que Enon Milevado, il n'y avait rien d'autre que Dieu. Que tout était Dieu, que Dieu et eux, c'était exactement la même chose. Est-ce qu'on a arrêté d'étudier pour autant? Non. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans les détails? Est-ce qu'on n'a pas utilisé des termes qui signifiaient d'autres niveaux inférieurs à ce niveau-là? Non. Pourquoi? Parce qu'étudier la Torah chez le juif, c'est quelque chose qui le construit. De savoir que Enon Milevado, tout est Dieu, c'est essentiel, c'est la finalité. Mais chez les Chassidim Chabad, c'est aussi le commencement. Et c'est un aller-retour entre la Bina et la Chokhma. La Chokhma, elle dit tout est Dieu, point final. Et le commencement également. La Bina, elle dit d'accord, tout est Dieu. Je suis d'accord avec toi, 100%, je suis Dieu, tout est Dieu, nous sommes Dieu. Mais venez, construisons ce qui se répand à partir de cet édifice-là, qui est tout en fait. Qu'est-ce qui se répand finalement? La volonté de Dieu. Nous sommes en train d'osciller entre la tzmout de Dieu, l'essence de Dieu, et le dévoilement de Dieu, qui est en fait la volonté de Dieu. Pourquoi dans la Géoula, la volonté de Dieu ne s'annule pas? Puisque notre personnalité ne va pas s'annuler, elle va évoluer. Ce n'est pas s'annuler, c'est pas pareil. Elle va évoluer dans une fusion avec le fait que Enon Milevado, que je suis Dieu, que tout autour de moi est Dieu, qu'il n'y a pas d'autre matériau que Dieu, mais en réalité, puisque c'est la volonté de Dieu que j'existe en tant qu'individu, cet individu-là ne va pas disparaître. Et c'est ça le fait que le Ramban nous dise que nous voulons une Géoula dans un corps. La Géoula dans un corps occasionne ce fait-là. Le corps est le dévoilement de l'essence de Dieu, l'âme est le dévoilement de l'expression de Dieu. Les deux s'intègrent en fait dans une construction divine qui est une sorte de déplacement de l'essence. C'est assez curieux ce terme. Le déplacement de l'essence est un terme qui est utilisé dans la Chassidut pour expliquer comment, à partir de l'essence, il y a tout de même autre chose que l'essence. Alors que l'essence est un état absolu. L'intermédiaire entre l'essence et tous les autres niveaux, c'est le plaisir. Dans la Géoula, nous allons avoir un dévoilement de plaisir ininterrompu, qui lui va être un déplacement de l'essence. C'est-à-dire que de nous-mêmes, compte tenu que le monde va être un dévoilement de l'essence, notre vie va osciller dans la Géoula entre l'essence qui est immobile, absolue, et le déplacement de l'essence vers le plaisir. Vous comprenez? Ce déplacement-là, ça va être notre vie de Géoula. Ce déplacement-là, il est tellement infini et tellement merveilleux, un voyage au-delà de tout ce que l'être peut imaginer aujourd'hui, que finalement, ça va être une projection absolue. Qui va se faire où ça? Si vous demandez. Dans l'essence elle-même, évidemment. Ouais, évidemment, je le sais, vous savez. Mais quoi qu'il en soit, ça va se faire dans l'essence elle-même. Le chidouch vient du fait que l'on puisse expliquer un peu des choses. Comment il y a eu une sorte d'oscillation de l'essence. Le Rabbi Rachab, si vous vous rappelez, au début, il exprime que des shashouim yameler be'atzmuto. Quand il y a un déplacement de l'essence, ça occasionne le vêtement qui s'appelle le plaisir. Ce plaisir, au départ, il est tellement attaché à l'essence qu'il ne peut pas être le plaisir de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Il n'est que le plaisir de Dieu. Après encore, on a bien compris qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais du moment qu'il a voulu qu'il y ait un déplacement de son essence vers le plaisir, ça occasionne les shashouim yameler be'atzmuto, les délectations du roi dans son essence, comme le dit le Zohar. Et à ce moment-là, en fait, dira l'Admor Emsaï, dans Torah Traim, il y a des bribes détachées de ce plaisir. Vous voyez, comme un plaisir tellement fécond que il y a des choses qui débordent de ce plaisir. Et ça va donner le commencement de la vie que nous connaissons. Quelle est la vie que nous connaissons? Évidemment, pas la vie matérielle, la vie de la lumière infinie qui se répand à l'infini. Et le chidouche, finalement, c'est que cette lumière infinie, dès le moment où elle a pris, on va dire, une manière infinie, la manière infinie veut dire qu'elle se répand de manière infinie, d'accord? Donc, dès le moment où elle a commencé à se répandre, rien ne peut l'arrêter. Mais rien. C'est-à-dire rien. Aucun réceptacle, aucun vêtement, aucun monde, aucun tzimtzum, rien ne peut l'arrêter.
Alors on va dire, d'accord, c'est très beau, mais je vois bien qu'il y a un monde matériel. Le monde matériel a bien arrêté l'essence de la lumière infinie elle-même. La réponse est que ce monde matériel, c'est non. Il est justement, il est l'essence de Dieu. Laquelle essence de Dieu est la seule non, je ne veux pas dire structure. Je recommence. Et c'est très important. C'est du handbait, hein, ce que je vous explique. Je crois que c'était réceptacle. Matière. L'essence de Dieu, de l'essence de Dieu sort un jaillissement de lumière infinie. D'accord ? Dès ce moment où il y a un jaillissement de lumière infinie, c'est ininterrompu. Entre guillemets, évidemment, ce que je vais dire, c'est juste à titre d'expression. D'accord ? On dit les shaker et taozen. Pour habituer l'oreille à entendre des choses qui nous construisent la chose, même si après on les annule. Dès le moment où l'essence est répandue, il y a une sorte de tentative pour limiter cette lumière infinie, laquelle va donner la naissance des sphirotes. Au commencement, les sphirotes sont des sphirotes également infinies à la manière de la lumière elle-même. Donc finalement, des sphirotes infinies qui sont censées codifier une lumière infinie, on reste dans l'infini. D'accord ? De là, Dieu fait ce qui s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est le fait de mettre un voile sur cet infini pour laisser apparaître quelque chose qui vient d'un niveau de l'essence encore plus intérieur et profond. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle la limite. La force de limiter qui vient de l'essence de Dieu lui-même. D'accord ? Ça, c'est tout ce qui est écrit dans l'Elbet. Cette force de la limite s'appelle Koar HaGvul Sheba Ein Sof, la force de la limitation qui est dans l'infini. Elle va donner la naissance des kélim, des réceptacles, lesquels vont devenir les constructions nées d'une autre structure que la lumière infinie, d'une lumière encore plus puissante qui s'appelle la lumière de la limitation, laquelle va pouvoir cloisonner la lumière infinie. Vous entendez, c'est extraordinaire, c'est ça ce qui est expliqué ici. Et en fait, lorsque le cli, qui en fait est en partie construit par la lumière infinie elle-même, et par, bonjour, bienvenue, le cli est à la fois construit par la lumière infinie et par le Koar HaGvul Sheba Ein Sof, par la force de la limitation qui est dans l'infini. Finalement, de ces deux éléments, elle va être à même, pas encore, pas du tout. Elle va être à même de donner un cli capable de limiter la lumière infinie. Et ça, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est un enseignement profond. Qu'est-ce qui peut limiter ma lumière infinie ? Et limiter, c'est pas ce qu'on entend dans notre esprit immédiatement, c'est-à-dire mettre en galoute. Limiter, ça peut s'entendre comme ça. Limiter, ça veut dire empêcher d'exprimer. Non, limiter pour exprimer. Qu'est-ce qui peut limiter pour exprimer la lumière infinie ? C'est la lumière infinie d'abord elle-même, lorsque elle s'adjoint à une lumière qui est porteuse de limitation. D'accord ? Et que la source de la limite vient d'une autre source que celle de la lumière. À ce moment-là, c'est-à-dire là, si je traduis ça dans mon être, disons, il y a l'infini de compréhension, mais l'infini de compréhension, c'est merveilleux, mais je ne peux pas le transmettre. Le chidouche, si vous voulez, le chidouche de chacun quand on enseigne, moi si j'ai un chidouche, c'est que j'arrive peut-être à limiter un petit peu l'infini que je veux transmettre. C'est pas la grandeur de mon être, c'est ma petitesse de limitation, qui est capable de limiter les choses, vous voyez ? Comme le monde de Hatzilut, de l'Avdil, avec ce que je viens de dire, le monde de l'émanation, lequel n'est pas un monde qui est le plus grand des mondes, mais qui est le monde qui est capable d'infliger, c'est fait un peu péjoratif, de limiter la lumière infinie, à commencer par la chokhma du monde de Hatzilut. Vous comprenez ? Non, pas trop. Alors on recommence. Excusez. Vous n'avez pas compris ? J'ai du mal aujourd'hui. Non, ordonnez votre esprit, écoutez vraiment, concentrez-vous, et suivez chaque terme et vous verrez que c'est très facile. On a une seule et unique source. D'accord ? Vous êtes très intelligente, et peut-être plus que moi. Moi je suis juste ordonné. Celui qui m'avait enseigné la Kabbalah au début, Rav Reuven Yachar, que Dieu bénisse, il me disait, moi je suis comme un perroquet qui répète. Mais quel perroquet ? Ouais, mais il faut retenir quand même. Oui, c'était un drôle de perroquet quand même. Il y a des perroquets et des perroquets. C'était un perroquet avec des grands yeux. Alors, regardez, la base de tout, c'est l'essence de Dieu. C'est la base, c'est le commencement et c'est la finalité. Ce commencement, il est tellement la finalité. Et, vous vous rappelez ce qu'on a étudié ? Nekuda, Kav,
et shetar. Un point de départ, une ligne et une finalité. Ok? Voilà. Le point de départ, c'est l'essence de Dieu. Ah voilà, j'aime mieux comme ça. La ligne qui se répand, je dis de manière absolue pour l'instant, c'est l'essence de Dieu aussi. Et la finalité, c'est l'essence de Dieu. Tout Voilà. est l'essence. Donc, compte tenu de ça, rien n'existe. Et moi, je n'existe pas. Et non milevado. C'est la vérité absolue. Les chassidim, dès l'Admorazaken, en sont à cette conclusion-là. Alors, catastrophe au Japon, comme dit ma mère. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que le chidouche, la nouveauté, c'est d'intégrer maintenant l'idée du mouvement depuis l'essence vers l'essence. Vous avez compris? Je le répète à nouveau, c'est très important. La nouveauté, et nous concerne aujourd'hui chacun d'entre nous, parce qu'on a l'impression, c'est vrai, de découvrir des choses qui nous ont l'air nouvelles. Venez, on va chercher les mamarim de l'Admorazaken, les chassidim de l'Admorazaken, et on va leur dire, j'ai un chidouche pour vous, on a avancé depuis le temps. C'est quoi? Enon milevado, tout est Dieu, il n'y a pas d'autre matériau de vie que Dieu, moi je suis Dieu, toi tu es Dieu, et rien n'existe. On va dire, qu'est-ce que tu veux? C'est ça ton chidouche? Mais depuis le début du dévoilement de l'Admorazaken, on vit là-dedans, on a la question comment on existe, on est en train de travailler depuis des siècles sur l'idée comment malgré ça on existe, comment on se dévoile et comment il y a un mouvement entre l'essence et l'essence. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Donc on se retrouve aujourd'hui, depuis ces chassidim-là, qui étaient arrivés à ces mêmes conclusions que nous, et notre époque à nous, où nous sommes arrivés de nouveau à ces mêmes conclusions, il y a eu un mouvement de l'infini entre ça et ça. La différence absolue qui est dans notre génération, c'est que nous sommes la génération de la Géoula Mitil Vashlema, et que le point de fusion avec l'essence, c'est un point de fusion qui est imminent. Et c'est pour ça qu'on est obligé de reprendre ces enseignements. Pensez bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces siècles-là? Les chassidim en sont arrivés quelquefois à la conclusion que ça ne sert à rien de vivre avec ça, puisqu'il faut continuer à étudier, à vivre, à travailler, à prier, etc. Donc, on est enfermé dans l'idée que tout est Dieu, moi je suis Dieu, et rien ne bouge. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre comme ça. En réalité, les grands chassidim continuent à vivre avec cette idée-là, et l'Admorazaken Saï intervient. Il nous dit, nous avons une tradition transmise du Baal Shem Tov au Maggid de Mezritch, du Maggid de Mezritch à l'Admorazaken, qui est la tradition que, en fait, on fait un développement de Bina, de compréhension, avec tous les détails. On rentre dans toutes les constructions intellectuelles, dans les moindres détails, avec le langage du Harizal et la compréhension des mondes divins, pour en conclure à la fin que Enon milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, et que tout est l'essence de Dieu, et que le monde n'existe pas, et que moi je n'existe pas. Et l'Admorazaken explique que si on ne fait pas tout ce développement-là, je suis dans un dévoilement qui s'appelle, attendez, il y a le mot shav. Ah, ça m'a échappé. Bon, peu importe, Dieu ne veut pas que je le dise. Dimyonot shav, merci. Dimyonot shav, ça veut dire que je suis en plein délire et que en réalité, j'ai beau jeter des mots en l'air, je ne comprends pas les choses. Vous voyez? Dimyonot shav, c'est celui qui dit, ah, je suis arrivé à un niveau de dévoilement divin merveilleux, et en fait, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien construit. C'est quelque chose qui est comme ça. Au premier défi de la vie, il va se mettre en colère, il va tout rejeter, tout. Donc en fait, notre travail à nous, c'est de comprendre. Aujourd'hui, le temps est pressé. Le temps est pressé, l'heure, elle est urgente. Et vous le voyez peut-être, les gens me disent à droite, à gauche, quoi qu'il en soit, vous le ressentez, c'est en vous, en chacun d'entre vous. La nécessité, c'est de nous transporter dans une Géoula qui est déjà présente. C'est que ce Mémad, cette dimension de la Géoula vit avec nous, qu'on est dans la dimension de la Géoula, et qu'il nous reste encore un attachement à ce qui s'appelle l'exil. Et cet attachement avec l'exil est voulu par Dieu pour que l'on fasse de cet exil un réceptacle pour le dévoilement de la Géoula. D'accord? Donc en fait, de là on comprend l'essentiel. Aujourd'hui, on l'a dit plus d'une fois, et c'est pas parce qu'on dit ça qu'on annule tout ce que l'on vient de dire auparavant. On a dit plus d'une fois, le travail ne se fait plus du bas vers le haut, il se fait en fait dans une fusion avec la matière du monde.
L'Ishem Rout Kucha. C'est ça, c'est pour la fusion. Donc la fusion avec la unification. matière du monde fait que ce monde qui auparavant m'était étranger, m'était Par rapport à inconnu, voilà, par Mais rapport c'est à pas la du bas vraie. vers le haut, la Voilà. fusion avec la matière. Du bas vers le haut? Mais c'est la fusion avec la Non, matière. c'est pas du bas vers le haut, dans le sens où on l'entendait auparavant. C'est-à-dire Parce que dans la matière elle-même, il y a l'essence de Dieu. Vous voyez? Mais simplement, en vérité, nous nous trouvons en haut. Là où vous avez raison, c'est qu'en réalité, nous nous trouvons en haut malgré tout ce que nous pensons. Et que notre travail se continue dans l'idée de dépencher en fait les lumières qui viennent d'en haut vers le bas. On l'a déjà dit, après l'avodat Abirurim, on commence l'avodat Yichudim, c'est la fusion. On est en train de faire fusionner tous les mondes, toutes les dimensions, tous les... je sais pas quoi, tout. Non, Excusez-moi, j'ai dit ça ça peut pour être- dire qu'en vérité c'est un infini tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire veut dire qu'on que- fait fusionner l'essence et le mouvement de l'essence. L'essence et le plaisir. Et nous allons vivre dans une oscillation, j'essaie de trouver un mot qui exprime la chose, une oscillation entre l'essence et le plaisir dans la Bible, dans une notion infinie. Vous voyez, aujourd'hui, sachez, d'après le Zohar et la Kabbalah, c'est rapporté dans le Chassidut également, le plaisir que nous avons, que nous goûtons, même le jour du Shabbat, ce n'est que le plaisir de la volonté. En traduction kabbalistique, c'est seulement Atik de Harir. Quand on dit Atika Kadisha, du Shabbat, ce n'est pas le véritable Atika Kadisha. C'est la pénétration de Atik dans Harir. En d'autres termes, c'est la pénétration du plaisir divin dans la volonté. Nous ne connaissons pas encore véritablement le dévoilement du plaisir divin. Et pour l'atteindre, qu'est-ce qui nous manque? Le dévoilement de l'essence, qui correspond au dévoilement du plaisir absolu. D'accord? C'est normal de ne pas ressentir. C'est normal aujourd'hui parce que nous sommes à proximité de l'essence et que le moment de fusion absolue avec l'essence qui va faire que mon corps devient un réceptacle qui va illuminer l'âme, à ce moment-là, l'âme va accéder, enfin, au plaisir qui se cache dans le corps. Donc c'est normal qu'on ressent plus parce qu'on n'est plus les rayons. C'est normal qu'on ne ressent plus parce qu'on n'est plus dans un mouvement De rayon. d'élévation vers la lumière infinie. On est dans un mouvement de fusion avec l'essence de Dieu. Et ça, c'est une nouveauté absolue par rapport à toutes les autres époques. Donc, nous ont précédé les premiers chassidim, sur les chassidim de l'Admorazaken, lesquels portaient déjà en eux cette complexité, en fait, de la pensée, qui est le fait de, puisque tout est Dieu, puisque il n'y a rien d'autre que Dieu, comment ça se fait qu'on existe? C'était une grande question. On peut rigoler aujourd'hui, c'est vrai. Ben non, Mais c'est- imaginez que vous ne dormez pas parce que vous avez cette question dans la tête. C'est-à-dire que quand d'autres, dans le monde lituanien, sortaient des livres pour dire que Dieu existe, les chassidim disaient, mais à quoi ça sert de sortir des livres pareils? On est au courant que Dieu existe. La question c'est, est-ce que le monde existe? Est-ce que moi j'existe? Et traduction des enseignements de l'Admorazaken, non, je n'existe pas. Alors comment ça se fait que si je n'existe pas, comment ça se fait que j'ai ce ressentiment d'existence? Donc en fait c'est toute la question qui se posait déjà. On en revient aujourd'hui, et c'est intéressant qu'on en revienne finalement après une grande période où, par exemple, les mashpim ont beaucoup enseigné les derniers temps, ils ont commencé à s'arrêter, mais ils ont enseigné beaucoup ce qui s'appelle Mudat, Atzmit, des tas de sujets qui sont attachés au fait de se connaître soi-même, etc. etc. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on devient de plus en plus originel. On redevient de plus en plus des rabbim du premier rabbi et du dernier rabbi. C'est-à-dire, on revient plus à la question essentielle. Simplement, on doit comprendre que s'il y a un mouvement d'oscillation entre l'essence et le plaisir, il nous laisse une place pour être nous-mêmes. Et ce nous-mêmes, on doit le construire par un date puissant. Vous voyez? Un date puissant, c'est vraiment à la fois un attachement puissant à Dieu, par notre vie et par le fait que ma vie a un sens, elle a un but, elle a une efficacité si on avait besoin de l'affirmer. Parce que la première question des chassidim, c'était à quoi ça sert? Et je vous dis, il y avait même un chassid qui se trouvait à Jérusalem. Un chassid, un charedi, un chassid. Un chassid qui se trouvait à Jérusalem. C'est vrai qu'au départ il n'était pas chassid, il est devenu chassid ensuite, mais c'est un chassid dans le niveau d'élévation de son service de Dieu. Pas parce qu'il était attaché au niveau des chassidim. Il était à Jérusalem, à l'époque de l'Admorazaken,
Et quand il arrivait au kotel pour prier, il avait le sroud de pouvoir prier au kotel, il se demandait pourquoi Dieu, il y a longtemps je vous ai raconté cette histoire, mais je la répète, pourquoi Dieu ne faisait pas qu'une pierre du kotel tombe et l'écrase. Pourquoi Dieu ne le faisait pas? Qu'une des pierres, je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui ont pensé ça quand ils ont prié. Je comprends pas l'intérêt. Mais attendez, comprenez bien. Il se trouvait tellement insignifiant, malgré que c'était un Eved Hashem, un serviteur de Dieu de toutes les fibres de son être. Mais il se sentait tellement insignifiant finalement, qu'il se demandait pourquoi Dieu il accepte mon être, ma prière. Pourquoi il ne fait pas qu'une pierre? Je vous offusquez pas. C'est une histoire très importante dans la Chassidut Rabbah. Sauf que j'ai oublié son nom. Il se demandait pourquoi Dieu ne fait pas qu'une des pierres immenses du kotel qui pèse plusieurs tonnes ne tombe et me tombe dessus et m'écrase. C'est-à-dire qu'il en termine avec cette météo de ce Ben Adam là. Il était tracassé par cette idée-là. Ça fonctionne avec tout ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire compte tenu qu'en vérité je n'existe même pas, qu'est-ce que je fais là? Et on dit que ça a duré jusqu'au jour où un envoyé de l'Admor HaZaken pour... l'Admor HaZaken, vous vous rappelez, il donnait la tzedaka. Donc il a fondé la Kopat Rabbi Meir Bananes pour donner la tzedaka à ceux qui étaient à Jérusalem. Chassidim qui étaient à Jérusalem. Et quand est arrivé l'émissaire du Rabbi pour donner la tzedaka, il ne venait pas juste apporter de la tzedaka, il répétait un mamar du Rabbi également. Et il a répété un mamar du Rabbi, et quand cet homme-là, ce chassid-là, a entendu ça, il a dit, j'ai jamais entendu une chose pareille. Et il lui a demandé de lui dire encore un autre mamar. Et il a dit, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout laissé. Il a parlé ni à sa famille, rien. Il a tout laissé, il est parti chez l'Admor HaZaken. Il est arrivé chez l'Admor HaZaken. Il est devenu l'un des plus grands chassidim de l'Admor HaZaken. Donc c'était pas un petit, c'était... à l'époque de l'Admor HaZaken, pour être chassid de l'Admor HaZaken, il fallait connaître tout le Zohar par cœur, tous les écrits du Harizal par cœur, la Gemara, etc., on n'en parle pas. Donc vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si un jour on a vu tous les écrits du Harizal, qu'on est rentré dedans, que le Rabbi à 13 ans connaissait tout ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça a l'air concrètement impossible. Il faut dire franchement. Bon, quoi qu'il en soit, il fallait être de ce niveau-là pour rentrer étudier avec l'Admor HaZaken. Et lui est rentré étudier, est devenu l'un des plus grands chassidim. Un jour, le même chassid qui venait pour la tzedaka, il est arrivé à Jérusalem à nouveau. Ils lui ont dit, mais est-ce que tu n'aurais pas vu, on cherche notre père qui est parti, et on ne le trouve pas, et on ne sait pas ce qu'il est devenu, etc. Il y a un événement, je dois vous dire, qui s'est passé dans son voyage. C'est que quand le bateau est arrivé pour qu'il puisse arriver chez l'Admor HaZaken, il est passé par bateau. Il avait une telle impatience de voir l'Admor HaZaken qu'il n'a pas attendu vraiment que... Vous savez, quand vous arrivez avec le bateau, surtout à l'époque, vous arrivez avec le bateau, vous commencez à préparer le fait de débarquer, vous sortez les choses, les cils, les trucs, ça prend du temps. Lui, il était tellement impatient, il a dit, je ne peux pas attendre, il a sauté. Et il s'est fracturé une jambe. Et alors tout de suite, on l'a amené pour le soigner, le docteur a commencé à le soigner, et il a dit, tu ne dois plus bouger, tu dois attendre que le pied se remette. Il a dit, ça va pas, je ne vais pas bouger. Il est parti, il a fait le cas de rien, il est parti avec sa jambe, de ce fait-là, il a boité toute sa vie ensuite. Parce qu'il n'a pas du tout attendu que ça se répare. Il est arrivé, donc on a dit chez Admor HaZaken, il est devenu le chassid d'Admor HaZaken. Donc quand celui qui distribuait la tzedaka est arrivé donc à Jérusalem, on lui a parlé d'un père qui avait tout quitté en un instant, on ne savait pas qui c'était. Enfin, eux ils savaient qui il était, mais ils ne savaient pas où il était. Lui, il a dit, mais est-ce qu'il boiterait pas? Ils ont dit, non, il ne boite pas. Alors il s'est demandé, donc c'est peut-être pas lui. Il ne savait pas l'accident qu'il avait eu en chemin. Et finalement, quand il est arrivé chez l'Admor HaZaken, il a pris entre quatre yeux, il lui a dit, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as laissé toute ta famille, etc., etc. Et il a dit oui. Il a dit, comment tu as fait une chose pareille? Tu n'as pas parlé à ta femme? Tu as tout laissé pour... Il a dit oui, parce que mon âme, elle pouvait plus vivre, j'étais asphyxié, comment dire. Je ne pouvais pas faire autre chose que d'aller vers la vérité, de courir vers l'Admor HaZaken.
Et l'autre, il a dit, c'est pas possible, une chose pareille. Il a été, lui, il a parlé de la chose, il a rapporté la chose à l'Admor Hazaken, qui a appelé le chassid, il lui a dit, on ne fait pas une chose pareille, on n'abandonne pas sa femme, sans lui donner le guet, sans la laisser Et le rabbi lui a demandé s'il voulait retourner chez sa femme. Il a dit, je ne peux pas, rabbi, je suis marié avec vous, avec la Torah, je ne peux plus. Et alors le rabbi, il a dit, alors tu dois donner un guet. Ils ont organisé un guet, ils ont fait passer le guet à sa femme pour qu'elle puisse se remarier. Et avec ça, c'est devenu quand même un des chassidim les plus grands. Et à un moment est arrivé un homme qui voulait marier sa fille. Et il a été le voir, il lui a dit, je sais que je ne peux pas chercher de plus mauvais mari que toi. Plus mauvais mari que toi, qui a abandonné sa femme et ses enfants pour courir chez l'Admor Hazaken. Mais qu'est-ce que je peux faire que mon cœur a envie d'avoir un homme comme toi dans ma famille? Et il lui a donné sa fille. C'est une histoire de fou, en vérité. D'accord? Cette histoire de fou, elle est basée sur le principe de qu'est-ce qui fait. Évidemment, peut-être pas une histoire pour les femmes, mais elle est basée sur le principe de est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? D'accord? Et ça, c'est le côté négatif, finalement, qui peut sortir du fait que Enon Milvado, que tout est Dieu, et moi, je n'existe pas. Vous voyez? À l'époque, d'accord, ne vous truquez pas, d'accord. On a dit, on étudie pour comprendre des choses, pour nous faire avancer aujourd'hui, ok? Donc, le côté négatif de ça, il est là dans le sens de si je ne m'attache pas à la Torah de l'Admor Hazaken, à la vérité absolue, si je ne fais pas Triatametim, une résurrection des morts dans mon être, pourquoi je suis venu dans le monde? Et en vérité, chacun d'entre nous, si on étudie cette Torah du Rabbi de l'Admor Hazaken, c'est qu'on en est aux mêmes conclusions malgré ce qu'on pense. Vous voyez? Et que l'Admor Hazaken écrit dans le Tanya, lorsque l'on étudie la Torah, on doit être prêt à abandonner sa femme, ses enfants, sa famille. Malgré que l'âme de l'homme, elle tend vers tout ça, on prie tout le temps pour Baner, Chayeo, Mezoné, Revichen. On prie pour ça. Mais quand j'étudie, j'ai plus personne. Je suis moi et Dieu et c'est tout. Comprenez cette idée-là? Cette idée-là, en fait, elle est dans le cœur de chaque juif, indépendamment. Parce qu'au-delà du fait que nous sommes des pères de famille, des maris de nos femmes, des femmes de nos maris, etc., etc., nous sommes avant tout un individu. Cet individu, en fait, c'est un individu jailli de l'essence de Dieu. Et cet individu a une valeur personnelle, entière, absolue. Et c'est compte tenu que nous avons une valeur personnelle, entière, absolue, que nous sommes capables de prendre possession de la dimension profonde de notre être. Vous comprenez ce que je dis là? C'est très important. Et on va dire, pour une psychologie positive vers la Géoula, c'est essentiel. C'est-à-dire, au-delà de tout, je ne peux pas juste vivre pour ma fille, pour mon fils, pour mon mari, oui, je vais jusqu'au mari parce que, a priori, c'est la même âme divisée en deux. Mais même là, il y a un côté absolu de l'être. Et ce côté absolu de l'être fait que nous sommes une œuvre unique. Vous comprenez? On ne peut pas faire une lithographie de ma personne. Il y a peut-être quelqu'un qui me ressemble dans le monde. C'est comme une lithographie, mais ce n'est pas l'original. Vous voyez? Chacun de nous doit se dire cette chose-là. Et c'est pour ça que quand un mari accepte une femme, en fait, cette femme-là, c'est une œuvre unique. Et la femme doit être consciente que je suis une œuvre unique. Il n'a pas sur moi des droits absolus, rien, zéro. Je suis une créature à part entière, j'ai droit à mon bonheur à part entière. La même chose pour le mari en réalité, vous voyez? Mais on va dire, compte tenu que le penser de manière absolue peut nous entraîner vers une idée égoïste de nous-mêmes, alors on doit arriver à cette fusion également par l'idée que, par la fusion avec l'être que Dieu m'a choisi pour vivre à mes côtés, alors je peux encore grandir cet absolu qui est en moi. On va dire, mais l'absolu ne se grandit pas, désolé pour toi. L'essence n'évolue pas. D'accord? Et c'est là où on rapporte ce que l'on a dit. Toute notre situation, c'est une oscillation, je ne sais pas si ça se dit, c'est un beau mot en français, entre l'essence et le plaisir. Lequel est le dévoilement divin, le premier dévoilement divin. Et quand on nous dit que dans la Géoula, on sera dans un plaisir infini, remarquez qu'on nous propose pas des miettes. C'est terminé des miettes. Comprenez? Même le premier Beth Amikdash qui était à 2 doigts de la Géoula Amitid Vashlema, à côté de ça, c'est un petit peu de ce que l'on va vivre. Ce que l'on va vivre, c'est une fusion absolue avec l'essence de Dieu.
laquelle va nous permettre ce mouvement de vie et qui ne va jamais effacer le plaisir que Dieu a du corps de chaque juif. C'est ce que le Rabbi Reyes nous dit. Le Rabbi Reyes nous dit que Dieu aime le corps de chaque juif. Il aime profondément, intensément. Et que si on se rendait compte combien Dieu aime mon corps, moi-même je commencerais à l'aimer ce corps. Alors, vous voyez bien que dès que l'on est adolescent, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, ma tête, mes oreilles, mes jambes, mes pieds. Alors c'est comme ça que je vis. Ce corps, c'est pas toi qui l'as choisi. Ben oui. Ben oui, on a choisi en fait. On a choisi ce corps pour y faire résider mon âme. Et ce corps, c'est le vêtement de mon âme. Que l'on devienne plus jeune, plus beau, en meilleure santé, que l'on voie dans 2 secondes, là on a trouvé que le vin, ça guérit la maladie, dans 10 minutes je vais recevoir peut-être un mot, le pain guérit la maladie, après ça va être l'eau guérit la maladie. Après, ça va qu'on arrive à l'esprit. Après, la maladie guérit la maladie, genre, vous comprenez? Ils disent que le vin, ça guérit la maladie. Les noyaux, il y en a un qui a voulu prendre des noyaux d'avocat. Non, c'est mal terminé. Je veux dire par là que tout est là. Le monde que Dieu nous a donné, c'est un monde qui n'est pas fait pour nous détruire. C'est le monde moderne qui nous laisse à penser que ce monde est là pour nous détruire. C'est pas vrai, il ne nous détruit pas. Parce que nous sommes des êtres divins. Et que si tout nous paraît vide et construit à la vite fait, à la va comme je te pousse, on met des hormones de partout pour faire grandir, etc. En fait, c'est parce qu'on a désigné dans le cours en hébreu qu'on a fait, j'ai parlé de ça, du moment qu'il n'y a plus les étincelles dans la matière est brute. On est en train de se nourrir d'une matière brute qui vient du monde du Tohu. D'accord? Comme elle vient du monde du Tohu, elle occasionne chez moi également des comportements de Tohu également. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une Torah extrêmement puissante aujourd'hui. On ne peut plus se suffire d'une petite Torah, d'un petit cours du dimanche, etc. Sympathique, c'est terminé. On a besoin de nous dire, ok, tu me donnes la Torah, donne tout ce qu'il y a. Je veux connaître Dieu, je veux savoir tous les développements, toutes les définitions, etc. etc. D'accord? Donc le monde n'est pas une illusion. Le monde, docteur, n'est pas une illusion. Le monde... Non, alors c'est une question. Est-ce que le monde est une illusion? Voilà, c'est ça. Est-ce que le monde est une illusion? D'un certain point de vue, la Torah répond de 2 manières. La réponse des Chassidim, c'était que oui, le monde était effectivement une illusion, qui n'est basée que sur notre perception. Okay. On a bien, aujourd'hui, on voit des films entiers qui ne sont que des images projetées sur un écran vert. Sauf que vous savez, mettez un bonhomme avec un écran vert derrière lui, ou un tissu vert, et après vous mettez ce que vous voulez derrière. Oui, c'est un projet humain, ça. Et en réalité, tout ça c'est virtuel. Ben. Donc le monde qui est... Pourquoi on en arrive à ça aujourd'hui? Pour nous faire comprendre qu'effectivement, le monde est virtuel autour de nous. D'accord. Mais, attendez, mais voilà, les chassidim, et je vous dis, c'est pour ça qu'on n'est pas en avance tellement tant qu'on le pense. Les chassidim de l'Admour HaZaken disaient déjà la même chose. Ils disaient, ce monde n'existe pas et moi je n'existe pas. Et tout est Dieu. Voilà ce que disaient les chassidim de l'Admour HaZaken. Et la conclusion, attendez, ils disaient, mais qu'est-ce que je peux faire que Dieu a écrit dans la Torah? Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Voilà. Et que la Torah elle-même, elle a été le kli emunato de Dieu. Donc en fait, voilà mes conclusions d'après la Torah elle-même. Le monde n'existe pas, mais Dieu a bien écrit dans le Chumash que le monde a été créé. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La conclusion, elle vient par le fait que la volonté de Dieu, c'est que nous percevions ce monde, parce que ça va être le monde de la Géoula. Ok? Pas parce que c'était un monde créé pour l'exil, et les sages sont tous d'accord sur ça, que tout a été créé pour la Géoula Metil Vashlema. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le réalise et on conçoit cette chose-là. Vous comprenez? Vous avez été créé pour la Géoula Metil Vashlema. Et moi, et chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que notre impatience devient de plus en plus grande. On arrive au moment ultime. Mais à la fin, on se rend compte qu'on comprend de plus en plus. C'est que notre vie se transforme et qu'une vitalité nouvelle est en train de nous saisir et que les changements interviennent au quotidien de tous les côtés et que tout coïncide à nous entraîner vers cette Géoula. Que dans la science quantique, que dans les conclusions de certains écrits, peut-être même d'Einstein, qu'on n'avait pas lu encore, qu'on n'avait pas compris. Il y avait déjà ces sujets-là. Qu'au Tibet, certains étaient arrivés à ces conclusions-là, etc., etc. Quoi qu'il en soit,
on va tous dans le même chemin, la même route, on emprunte la route qui nous mène vers la Géoula. Les goïms peuvent penser comme ça, ils doivent penser comme ça, parce qu'ils font partie du projet divin. Et que tous les goïms ne vont pas disparaître dans la Géoula, grâce à Dieu, parce qu'on n'est pas là, on n'a pas, malgré ce que pensent les Arabes dans les Ismaélites, on va dire, dans leur folie destructrice, c'est pas un Dieu destructeur, ça les arrange bien de penser ça. C'est un Dieu qui a détruit pour reconstruire. C'est vrai que notre Chumash également, la Torah, est remplie de destruction. Ok ? Cette destruction, c'est une période qui s'appelle le Tohu. On est rentré dans la période du Tikkun, de la réparation. Et aujourd'hui, la finalité, c'est de fusionner avec l'essence de Dieu, qui est Dieu lui-même dans sa puissance la plus absolue. D'accord ? Voilà. Et maintenant, à partir de ça, on peut revenir dans notre texte. Les Chaim Livracha. Excusez-moi, Rav. Moi, maintenant, je suis... On enregistre, alors. Si vous pensez que c'est un message apporté à toute l'humanité... Non, parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que c'est une illusion ? Non, alors c'est pour ça que je vous ai répondu de deux manières. Vous parce avez que intégré hier, la j'ai vu réponse. quelque chose qui Oui m'a... et non. Oui, parce qu'il y a un pasouk, et le rabbi nous le rapporte, c'est la parole du rabbi lui-même. Non, c'est pas un passouk. D'accord ? Oui, il y a un pasouk dans les Télim, Aïnou Kecholmim. Vous connaissez, on le dit tous les jours dans Shira Malot. Aïnou Kecholmim, nous étions comme des gens qui rêvaient. Voilà. Et le rabbi l'utilise, c'est normal. On a besoin de psukim. Si on n'a pas de psukim, on n'appuie sur rien. C'est du vent dans la Torah. D'accord ? On a besoin de trouver qu'un pasouk de la Torah. D'accord, non, mais mieux que ça, excusez-moi, Rav. Oui. Parce qu'hier, j'ai vu quelque chose qui m'a... C'est un chassid de l'Admorazaken qui a dit à l'Admorazaken, je crois que ce monde, c'est une illusion. Et vous savez qui lui a répondu, l'Admorazaken ? J'ai lu ça hier soir. Non, il lui a dit, si c'était une illusion, tu ne me verrais pas. Ah, bravo. Et il y a une... Vous l'avez vu avec l'Admorazaken ? Ah, comment ? Avec l'Admorazaken ou le Tzemar Tzedek ? L'Admorazaken, non, c'est pas le Tzemar Tzedek. Je vais essayer de vous le retrouver, je vous le montrerai. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu une histoire. Et il lui a dit, si c'était de l'illusion, ce monde, tu ne me verrais pas. Ah, bravo. Il y a une histoire qui ressemble à ça, avec le Tzemar Tzedek, mais c'est un très bel enseignement, bravo. Il y a une histoire... Ça revient à ce que vous avez dit. Il y a une histoire, puisque le Tzemar Tzedek avait enseigné qu'il y a une infinité de mondes du dimion. Comment vous allez dire ? Des mondes, et des mondes imaginaires. Une infinité de mondes imaginaires. Donc ça se rejoint à l'idée de la science et comment dire, des mémadim, comment on dit en français ? Des dimensions, voilà, des dimensions infinies, voilà, des dimensions parallèles exactement. Donc des mondes parallèles où peut-être chacun de nous nous trouvons là-bas, mais nous avons une toute autre vie, nous sommes des toutes autres personnes. Vous voyez ? Allez savoir. Quoi qu'il en soit, il y a eu un événement où donc l'Admor MC a enseigné le fait qu'il y a une dimension infinie, il y a des dimensions infinies de monde infini, et il y a des dimensions infinies de monde imaginaire. Et un des chassidim là-bas a dit, c'était un peu différent. Il a dit peut-être que maintenant nous sommes dans un monde imaginaire. Non, il n'a pas dit ça. Et le Tzemar Tzedek lui a dit, si nous étions dans un monde imaginaire, tu ne me verrais pas là-bas. Peut-être qu'ils ont de toute façon tous les rabbins. Ouais, c'est vrai. Mais non, voilà, donc en fait cet état d'esprit vient un peu nous troubler peut-être dans tout ce qu'on a dit auparavant. Ouais. Quoi qu'il en soit, alors, ce monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de la vérité. Pour nous, c'est plus important que tout. C'est nous qui faisons que ce monde soit le monde de la vérité. Malgré que Aïnou Kecholmim, c'est un monde éphémère, virtuel, etc. Pourquoi c'est un monde de la vérité absolue ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Ok ? Mais cette volonté de Dieu, comme il est dit pour chaque Rosh Hashanah, vous savez ce qu'il dit à Rosh Hashanah ? Il est dit que Dieu peut retirer sa volonté et le monde n'existe plus. Dieu peut retirer sa volonté. C'est l'instant, quand on rentre dans Rosh Hashanah, on est dans cette situation-là. Dieu est un roi qui tient le monde par sa volonté uniquement sans avoir le plaisir de gouverner. Et tout notre travail en sonnant du chauffard, et en priant Dieu, et en éveillant chez lui le fait que nous sommes ses enfants, c'est d'éveiller le plaisir de Dieu vers le fait de continuer à diriger le monde. Et dès que le plaisir s'investit dans la volonté, comme on a dit pour Atika Katisha, dans ce cas-là, le monde peut continuer à exister. Vous voyez, ça tient à ça. Et le rabbi dit clairement que si Dieu retire sa volonté, c'est pas qu'il y a une destruction, une implosion, je sais pas. C'est que tout retourne au néant comme si ça n'avait jamais existé. Sans aucune mémoire de l'existence du monde.
Donc Vous vous rendez Dieu compte? renouvelle sa volonté sans arrêt. Voilà, donc c'est uniquement cette volonté qui fait que le monde existe. Mais comme sa volonté et Dieu, c'est un seul élément, entre guillemets, si on peut dire élément, c'est pas juste ça, mais c'est ce que j'ai trouvé immédiatement. Comme la volonté de Dieu lui-même, c'est une même chose, en fait, donc le monde existe bien. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vetaret. S'il existe bien, nous pouvons faire de ce monde un réceptacle pour le dévoilement de la Géoula. Mais n'oublions pas également que notre travail, c'est de démontrer en fait la réalité de ce monde-là. Vous voyez ce que je viens de dire, ce mais il est important. Pourquoi on doit démontrer la réalité de ce monde-là? On doit démontrer la réalité de ce monde-là en démontrant qu'il peut être dans chaque situation de notre vie un réceptacle pour le dévoilement de la divinité. D'accord? Vous savez, quand ils ont envoyé une fusée sur la Lune, le rabbi a fait immédiatement une sikha. Ouais. On a demandé au rabbi pourquoi. Le rabbi a dit parce que sinon il va y avoir un kitro, une accusation contre l'humanité. Pourquoi vous envoyez une fusée là-bas? Pourquoi faire? C'est un sens. Ouais, Vous voyez? tout à fait. Bien sûr, tout est fait par Dieu, mais quoi qu'il en soit, dans la conscience des créatures, alors immédiatement le rabbi a expliqué la chose d'après la chassidoute. D'accord? Et le simple fait que ça nous serve pour expliquer la chose dans la chassidoute, même si ça devient juste un exemple, et le rabbi l'a juste expliqué dans une notion d'exemple, celui qui fait tchouva est comme une fusée, c'est un énorme bolide avec énormément de chomer, de matériaux, et qui servent à faire décoller la fusée. Et quand la fusée se trouve en l'air, et plus elle se rapproche de l'endroit qu'elle doit atteindre, et plus les matériaux sont délaissés en chemin. Et le petit matériau, donc la petite partie de la fusée où sont les habitants de la fusée, qui va se poser sur la Lune ou sur une autre planète, c'est vraiment un petit engin. Vous voyez, comme un petit avion en fait, par rapport à tout ce qu'il y avait auparavant. Au départ, la fusée était immense, c'est comme un immeuble. Elle atterrit là-bas, c'est un petit avion, quoi. Bravo. Un avion de poche. Qu'est-ce qui s'est Exact. passé? Mais c'est ça, Oh c'est là pour là, que c'est ce petit puissant. avion arrive se mettre là-bas sur la Lune, qu'il y a eu toute cette fusée. Le rabbi dit c'est exactement comme un Baal Tchouva. Bravo. Il a drainé avec lui des tas de choses de fait. sa vie passée. Et tout ça, en fait, on peut se dire, mais c'est inutile tout ça. Non, ça n'a jamais été inutile. Grâce à tout ça, il a gagné le feu qui lui a permis de s'élever et d'arriver à ce qui va se Ah, c'est poser extraordinaire. sur la Lune. C'est-à-dire qu'il va être capable de changer, d'arriver dans un monde beaucoup plus élevé. Et ça, c'est le fait du Baal Tchouva. Ce sont ces En élèves. réalité, on s'essentialise. Vous voyez? Donc, en chemin, j'ai pris pas mal de choses avec moi, même dans la Torah, finalement. J'ai pris des choses peut-être un peu superficielles par rapport à d'autres niveaux plus élevés, et petit à petit, je délaisse des choses en cours de route jusqu'à arriver à devenir moi-même. Ce moi-même que j'ai construit aujourd'hui, c'est la finalité de tout. Et dans l'existence du monde, et c'est le Machal, il intervient dans notre cours pour nous dire que tout ce qui s'est passé pendant tout le temps de l'exil, qui peut nous paraître inutile en finalité, nous a permis d'arriver à ce moment-là où on se retrouve enfin avec l'essentiel de notre être. Le terme essentiel est à la fois ciel et essence, vous voyez? Oh là Donc là. en fait, c'est l'essence Ciel, même de essence. notre être qui est capable de monter comme une fusée dans le ciel. C'est ça l'état d'esprit des choses. Mais en fait, c'est que maintenant, ce que je suis là, c'est une construction qui a pris énormément de temps. Mais aujourd'hui, voilà, je suis enfin arrivé, je suis enfin devenu moi-même. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça a pris des siècles que je devienne moi-même. C'est quoi ce moi-même? C'est comme l'idée de l'Admor HaZaken avec le Siddur. L'Admor HaZaken a repris 70 Nusraot, c'est-à-dire 70 versions du Siddur, en le basant sur le Siddur originel de l'Anshe Knesset Agdola, le Siddur supposé en réalité, puisqu'on n'a pas exactement un texte, et d'après le Siddur du Harizal, qui n'a jamais écrit un Siddur, le Harizal? Le Siddur du Harizal qu'on a dans le monde Ashkenaz, c'est pas du tout le Siddur du Harizal, il n'y avait pas de Siddur. Si, il a C'est écrit. quoi? Le Siddur du Harizal, C'est qu'avait avec... Moussa, par exemple. Ah, voilà, Nusra. Il y a un Siddur qui s'appelle le Siddur du Harizal, avec lequel priait le Baal Shem Tov. C'était pas du tout le Siddur du Harizal. C'est un Siddur qui est écrit d'après les Kavanot de Pri Etzraïm, des enseignements de Kabbalah selon le Harizal, qui étaient les Kavanot, les intentions mystiques du Harizal pour une seule journée de sa vie. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas de Siddur du Harizal. Alors qu'est-ce que c'est le Siddur du Harizal? Un Siddur basé sur la construction du Harizal.
Et notre Sidour, c'est pour ça qu'il s'appelle, non pas les Gidolim, il s'appelle d'après le Noussar Hari, d'après la structure du Harizal, vous voyez. Et en fait, l'Admorazaken a construit tout ça. Un Sidour qui est Sfarad et non pas Ashkenaz, non pas pour exclure les Ashkenazim, mais parce que seulement les Sfaradim ont pris un Sidour d'après la construction des mondes divins exprimés par le Harizal, alors que les Ashkenazim sont basés sur des Mekoubalim antérieurs au Harizal. Et c'est pour ça que tout est un peu mélangé. Le Sidour Ashkenaz, on ne connaît pas tellement. Moi, j'ai prié à Jérusalem dans des shuls lituaniennes Ashkenaz. On commence par Baruch She'amar, après on intègre les choses, le Hodou il vient après, etc. Tout est un peu inversé. Donc les mondes sont inversés, mélangés. Et donc ce n'est pas d'après les mondes divins, mais ils ont sur qui s'appuyer. Donc quand on dit d'après le Sidour du Harizal, c'est dans cette idée-là de la structure des mondes divins tels qu'ils ont été dévoilés par le Harizal. D'accord ? Et l'Admorazaken, qu'est-ce qu'il a fait ? Son intention, c'était d'enlever tout le superflu accumulé au cours des années et des siècles, pour retrouver un Sidour originel, lequel arrive, comme la fusée dont on a parlé, finalement, il arrive directement à son but. Maintenant qu'il y a eu toute cette construction qui s'est rajoutée, la structure essentielle, c'est celle-là. Vous voyez ? Donc, d'un certain point de vue, il est plus court, mais surtout, il est plus direct. Et d'un autre point de vue, il s'appelle Shar HaKolel. Il ouvre la porte qui rassemble toutes les Neshamot d'Israël. Parce qu'il est dit que quand on a traversé la mer, il y avait à la fois 12 traversées de la mer, 12 conduits qui ont été ouverts dans la mer. Ça a formé une immense menorah dans la mer. Et peut-être que cette fois elle était ronde. Et il y avait une 13e ouverture qui s'appelait le Shar HaKolel. L'ouverture qui rassemblait tous ceux qui ne savaient pas à quelle tribu ils appartenaient. Et en fait, le Shar HaKolel de l'Admorazaken, c'est dans cet état d'esprit. C'est que même si je suis de tribu de Lévi, je peux passer par là. Même si je suis de tribu de Yehuda, je peux passer par là. Je suis de tribu Issachar, je passe par là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans ce côté-là. De ce fait-là, celui qui prie avec ce Sidour, dira le Rabbi, dans Sharei Halachot Ve'Aminag, c'est l'être du Rabbi, ne peut pas revenir en arrière. Même pour un Sidour Sfarad, malgré que si un Sfarad prend un Sidour Ashkenaz, c'est une chute pour lui, parce qu'on a dit que le Sidour Sfarad est structuré d'après les mondes divins. Voilà. Mais comme l'Admorazaken a travaillé pour retrouver le Sidour originel, et qu'il il est reconnu comme le grand, comment on va dire, codificateur de la Torah, dans le langage également, dans le Dikdouk, alors finalement tout le monde prend en compte ce qui a été fait. C'est vrai ? Voilà. Alors peut-être on fait une pause, parce que j'ai peur que vous inquiétez en chemin, ou peut-être. Alors, et un instant qu'on évite la Géoula Météo. Voilà. Voilà.